Salut à tous, bienvenue sur Socrate, c'est la première vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va discuter d'un truc assez important quand même, peut-être même dérangeant pour certains, à savoir est-ce que la société moderne est en train de nous rendre plus faibles. Quand je dis faible, je ne parle pas seulement de force physique, je parle de notre capacité à réfléchir, à ressentir et à construire des relations solides, à affronter les difficultés de la vie également. Pendant cette vidéo, nous allons explorer 6 grandes idées. Et je vais vous donner des exemples concrets, des anecdotes et des observations pour que vous puissiez vous projeter dans cette réflexion. L'hyperconnexion et la surcharge d'informations. On commence par un phénomène que vous connaissez tous, l'hyperconnexion. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations, que ce soit via les réseaux sociaux, les notifications ou les actualités. Cela peut sembler pratique, mais cette saturation nous rend paradoxalement moins concentrés. Imaginez, vous commencez votre journée en regardant votre téléphone. Une notification, un mail, un tweet, et vous passez de sujet en sujet sans jamais finir ce que vous aviez commencé. Résultat, notre cerveau est en alerte permanente, mais il n'a jamais le temps de réfléchir profondément. Certaines études montrent même que cette surcharge d'informations peut réduire notre capacité à mémoriser et à prendre des décisions importantes. On devient, sans le vouloir, un peu plus superficiel dans nos choix. La société de confort et la diminution des efforts. Ensuite, parlons du confort. Aujourd'hui, tout est plus simple, plus accessible. On commande nos repas, on fait nos courses en ligne et on trouve tout sur Internet en quelques secondes. C'est agréable, oui, mais cette facilité nous rend beaucoup moins résilients. Pourquoi ? Parce que l'effort est un moteur essentiel de la force humaine, tout simplement. Quand nous devons nous battre pour atteindre un objectif, nous développons des compétences, de la patience, de la persévérance, etc. Si tout nous est donné sur un plateau, nous perdons tout simplement cette opportunité de nous renforcer. Et ce n'est pas seulement physique, c'est aussi mental et émotionnel. Les défis sont ce qui forge notre caractère. Et quand ils disparaissent, nous devenons un peu plus fragiles face aux imprévus. Notre troisième point, l'isolation sociale. Malgré les réseaux qui nous connectent, beaucoup de gens se sentent seuls. Les interactions réelles diminuent complètement et la qualité des relations se perd. Pourquoi est-ce un problème ? Les relations humaines sont un pilier de notre force émotionnelle. Elles nous aident à gérer le stress, à recevoir du soutien et à partager nos expériences. Quand ces interactions diminuent, notre résilience mentale diminue elle aussi. On devient plus sensible aux tensions, plus anxieux, et moins préparé à affronter les difficultés de la vie. La culture de l'instantanéité. Le quatrième point est lié à tout ce que nous venons de voir. La culture de l'instantanéité. Nous voulons tout, et tout de suite. L'information, les réponses, les résultats. Et quand les choses prennent du temps, nous perdons patience. Or, la patience est une compétence clé. Elle nous permet de persister face aux échecs et de construire des projets sur le long terme. Une société qui nous habitue à l'instantanéité nous rend donc moins aptes à travailler avec persévérance. La dépendance aux technologies. Cinquième point, notre dépendance aux technologies. Si un jour notre téléphone ou notre ordinateur disparaît, pensez-y, combien de choses saurions-nous encore faire sans eux ? Beaucoup moins qu'il y a 30 ans. Cette dépendance peut réduire notre autonomie, notre capacité à réfléchir par nous-mêmes et même notre créativité. On utilise nos outils pour tout, mais on oublie de se servir de notre cerveau. La perte du sens et de la réflexion. Notre sixième point, enfin, le dernier point, le manque de sens.
Quand on est constamment occupé, connecté et sollicité, il est difficile de prendre du recul. On se prend dans les tâches et des contenus superficiels et on oublie de réfléchir à ce qui compte vraiment. La réflexion, le questionnement, le silence intérieur, ce sont des forces que nous perdons peu à peu dans la société moderne. Et perdre ces forces, c'est perdre une partie de notre puissance humaine. La conclusion. Alors, par où commencer ? Oui, la société moderne nous offre un confort incroyable, c'est indéniable, et des possibilités infinies. Mais elle nous rend aussi plus fragiles, moins patients, plus dépendants et parfois plus seuls. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, on peut reprendre le contrôle, tout le temps, toujours, en choisissant nos moments de déconnexion, en cultivant nos efforts et en valorisant nos relations. Nous pouvons retrouver cette force que la modernité tente d'éroder. Si cette réflexion vous parle, je vous invite, abonnez-vous à Socrate pour continuer à explorer les forces et les faiblesses de notre monde moderne.